Et bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Encore une fois, on veut connecter l'Ancien avec le Nouveau. Voir à quel point que Dieu utilise ses histoires et ses personnages pour pointer par des types et des images à qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui est à venir, que nous vivons présentement. Aujourd'hui, on est vers la fin du temps de Juda. Israël est maintenant parti, ça fait longtemps. Il y a eu le réveil, le dernier grand avec Josias et d'autres péchés. D'autres péchés qui s'en viennent. D'autres rébellions, d'autres désobéissances par la famille de Josias. Autant ses enfants que même son frère. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Mais dans ça, Dieu dit quelque chose que je trouve intéressant, qui ouvre la porte, comme je dis, à connecter avec cette nouvelle alliance. Donc, voici qu'est-ce que Dieu nous dit. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel. Dieu te contrôle, ça c'est un problème. Qui voulait ôter Judas de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé, et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé, et donc il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulait point pardonner. Manassé, c'était le fils d'Ézéchias, ce bon roi, ce réformateur, qui lui avait ramené Israël dans le péché. Dans une certaine minute, lui, ça fait plusieurs générations avant. Josias même avait venu un réveil. Pourquoi que la conséquence de Manassé tombe sur eux? Ça semble injuste, c'est un peu comme quand on réalise, nous subissons les conséquences d'Adam et Ève. Et c'est vrai que souvent, quand on leur dit aux gens ces choses-là, ils disent, c'est pas juste ça. Pourquoi que nous subissons les conséquences d'Adam et Ève? Pourquoi sommes-nous nés dans le péché, nés dans une condamnation à cause d'eux? Et c'est là qu'on veut pleinement saisir qu'est-ce que Dieu est en train de dire vraiment. De par ceci. Et comme aussi avec le royaume du Nord, où est-ce qu'il dit que c'est à cause de Jéroboam que le reste du royaume du Nord s'est juste mal allé. Mais pourquoi? Ça faisait plusieurs générations avant. Pourquoi? Et c'est là qu'on veut aller dans le Nouveau Testament. Allez voir ce que Dieu nous dit par Paul. Un Romain qui établit l'Évangile, qui l'explique de A à Z. Et dans le chapitre 5, il nous parle justement que c'est par la foi et la foi seule. Et c'est à cause de cette vérité-là qu'il maintenant nous emmène à quelque chose qui va reconnecter avec ce qu'on vient de voir ici. Oui. Paul dit premièrement, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors ça, c'est important. Oui, c'est Adam et Ève qui ont amené le péché dans le monde et qui ont eu une condamnation à toute leur génération après eux. À cause d'eux, on est dans le péché et on est sous le jugement de Dieu. Mais comme Paul prend le temps d'ajouter, ce jugement de la mort sur toute la postérité d'Adam, dont nous faisons partie, c'est aussi à cause de notre propre péché. Oh oui, nous sommes subissant la conséquence, nous subissons la conséquence d'Adam et Ève, mais on démontre qu'on mérite par le fait que nous autres, si, on est rebelles. Ah. C'est oui, c'est le mal que Manassé a amené dans le pays qui a amené le jugement de Dieu, mais le peuple persévérait dans ce mal. Après que Josias a amené un beau réveil, ils ont dit, ouais, non merci, on va retourner à ce que Manassé nous avait montré. Et on décide de continuer dans ce chemin-là à place. Volontairement. Volontairement. On va continuer. On va sauter quelques versets, ici et là, mais quand même, il continue, il explique. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Même si c'est à Adam que Dieu a dit, si tu pêches, tu vas mourir, et que nous, on n'a pas fait son péché à lui, on n'a pas pris le fruit comme lui a fait, n'empêche, encore par notre désobéissance, on montre qu'on mérite ce jugement. Mais ne manquez pas cette dernière partie que Paul nous dit. Adam, elle est représentée en Adam, ce qu'on appelle le représentant fédéral. En Adam, tous sont pécheurs. En Adam, tous sont jugés et condamnés. Il dit, ça, c'est une figure de ceux qui devaient venir. Jésus. On va continuer à expliquer ce qu'il veut dire ici. Mais il en est
il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. De la même façon que ça fonctionne, qu'est-ce que j'arrête pas de répéter, il dit, c'est pareil maintenant pour qu'est-ce que Jésus a fait. Il a vécu la vie parfaite qu'Adam et Israël n'ont pas pu faire. Il s'est mérité la vie éternelle, mais il, à place, nous la donne. Il a pris à la place le jugement que nous méritions, que de Adam jusqu'à nous, on mérite. Il a pris sur lui-même, il a venu notre représentant pour l'obéissance et pour le jugement. C'est qu'il devait devenir un homme comme nous. Prendre sur lui en tant qu'homme le jugement de Dieu et ensuite mourir et d'être justifié par Dieu pour qu'on puisse maintenant goûter la même chose en lui, comme avant on l'avait en Adam. On va continuer à expliquer. Ainsi donc, voici la conclusion où je veux en venir. Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Encore, la condamnation maintenant là. On ne parle plus de juste on est pécheurs, c'est maintenant qu'est-ce qu'on mérite à cause du péché et sur tous les hommes à cause d'une seule offense. Donc oui, c'est à cause qu'on était en Adam qu'on a la condamnation. Et notre péché démontre qu'on le mérite, mais ce n'est pas notre péché qui l'amène à la condamnation, c'est celle d'Adam. Et comme Paul va dire, cette façon d'agir, cette façon d'être représenté par une tête, par un aspect fédéral, Adam, c'est une bonne chose. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Quand je dis ressuscité, il est ressuscité, justifié. Dieu dit, tu ne méritais pas la mort, je te relève. Et donc maintenant, tous ceux qui viennent à toi par la foi vont goûter cette même justice, cette même justification. Pas parce qu'ils méritent, parce qu'ils sont représentés par toi. Toi, tu es obéissant. Toi, tu méritais la vie éternelle. Toi, tu as pris leur jugement en place. Et donc, par la foi, on reçoit ce que Jésus méritait sur nous. Représenté par Adam, on est condamné. Représenté par Jésus, on est justifié. Et comme ultimement, il va dire, ultimement, je vais amener à cette histoire ici. Parce que, après nous parler de Manassé, et qu'on ne sait pas juste qu'ils sont punis pour lui, eh bien, l'histoire des rois se termine avec quelque chose de fascinant. Un peu comme Romain, Paul, il part avec, on est représenté en Adam, et il dit, ça c'est une image de qu'est-ce qu'elle a venu aussi, Jésus. Eh bien, à la fin, et vraiment, elle a tout fait, les dernières histoires que le livre des rois nous donne, 2 Rois 25, la dernière histoire, nous dit ceci. La 37e année de la captivité de Jéhoiakim, le seul roi de Juda qui n'a pas été tué, mais qui a été seulement capturé et emprisonné. Jéhoiakim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, qui est présentement le roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jéhoiakim, roi de Juda, et le tira de prison. Ne manquez pas, il lui parla avec bonté. C'est même l'idée qu'il était gracieux envers lui. Il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Des hommes qui méritaient de régner parce qu'ils régnaient bien sur leur province. Lui, il vient de la prison, mais il le traite comme s'il est même plus haut. Pensez à ça. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Ça, c'est, on est habillé maintenant en Christ. Et Joachim mangeait toujours à sa table tout le temps de sa vie. On va manger avec Dieu pour toujours à cause de Jésus. Alors, pourvu constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Dieu prend soin de nous tout le temps de vie encore à cause de la grâce. Mais ici, ça ne dit pas que c'est à cause de cette alliance avec David que Dieu a fait grâce à cet homme. Mais Dieu le répète souvent, c'est à cause de cette alliance avec David. Nous, on dit que c'est à cause de Jésus. Donc, on voit déjà dans le roi l'idée d'être représenté par Manassé et le péché, représenté par la grâce et qu'est-ce qu'il reçoit. Et nous, dans Romains 5, on l'a vu, on a la même chose. N'est-ce pas incroyable quand la Bible est toute interconnectée d'un livre à l'autre, d'un testament à l'autre. Et c'est ça qu'on doit retrouver et reconnaître, chers frères et sœurs. C'est ce qu'on est supposé de voir en allant dans la parole. Et bien sûr, plus qu'on plonge dedans, plus qu'on va dire, ah,
Oui, connecte ça avec ça, avec ça, je le vois. Martin, je comprends maintenant. Ça fait quand même 30 ans que je fais ça. C'était pourquoi je vois des choses que vous dites, waouh, je n'avais pas vu. Avancez, vous allez voir la même chose aussi. C'est pas que je suis extraordinaire, c'est que plus qu'on plonge dans ces doctrines de grâce et grandes vérités, et plus que dans les Écritures, on va les voir remonter. On va faire les liens. Et c'est ça qu'on doit faire. Voir à quel point que Dieu a révélé, non pas plein d'histoires, puis plein de bénédictions spéciales, il a révélé une grande vérité. Partant de la création à la récréation de la révélation. Et bon, sur tout ceci, frères et sœurs, soyez bénis.